Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors je voulais parler d'un mec qui avait niqué le système. Mais d'abord, il faut que j'explique deux trois trucs pour que vous puissiez bien comprendre. Donc d'abord un petit cours sur les cartes de crédit aux US. Les cartes de crédit aux US, c'est-à-dire que tu payes avec ta carte de crédit. À la fin du mois, tu reçois une facture à payer de tout ce que tu as payé avec ta carte de crédit. Et en général, tu as un petit cadeau qui va avec. Donc ça dépend de la carte de crédit que tu utilises. Donc là, j'ai sorti quelques offres, hein. Donc on voit que celle-là, le cadeau, c'est 1-2% de cashback. Donc si tu as dépensé 100 dollars, il te file entre 1 et 2 dollars. Entre 1 et 5 pour celle-là, 1 et 5 pour celle-là. Bon, on va pas tous les faire, mais donc c'est un peu moins tendance aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui sont pour les voyages, parce que les Américains aiment bien voyager, où en fait ils te donnent des points que tu peux utiliser pour booker un billet d'avion, un hôtel, des trucs comme ça. Donc celle-là, c'est entre 1x et 2x de points, ça dépend ce que tu achètes en fait. Donc il y en a beaucoup, tu vois, entre 1 et 4, tu en as pour spécialement pour les hôtels, enfin il y a plein de trucs. Donc juste ce qu'il faut retenir, c'est que si tu payes avec ta carte de crédit aux US, tu as un petit cadeau à la fin, un petit cashback. Donc soit de l'argent liquide, soit des points pour voyager en fait. C'est la seule chose qu'il faut retenir qui est importante pour le reste. Euh, bon là je m'égare un peu, mais comment ils font pour te filer ces cadeaux en fait? Bah, c'est les mecs qui utilisent la carte de crédit en tant que mode crédit, c'est-à-dire qu'ils payent pas toute la balance à la fin du mois. Par exemple, si on te dit bah il faut que tu payes 1000 dollars, mais que tu payes que 500 dollars, le taux de crédit de ta carte de crédit est en moyenne, donc ça c'est les chiffres de janvier 2021, en moyenne 18%, ce qui est énorme, hein. Un État, ça emprunte à 0% aujourd'hui sur les marchés. Une maison, un crédit pour une maison, ça doit être 4%. Donc 18%, c'est énorme en fait. C'est comme ça qu'elles font toute leur beurre. Et c'est comme ça aussi qu'elles payent pour les petits intérêts qui y a à côté. Bon, enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans en détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Juste retenir que quand tu payes avec ta carte de crédit, tu as un petit cadeau à la fin. Voilà. Ensuite, donc retenez bien ça, je voulais parler des billets de 1 dollar. Donc voilà, ça c'est le billet classique de 1 dollar aux US. Euh, donc c'est un billet et souvent, hein, tous les 10-15 ans, les États-Unis, enfin la trésorerie des États-Unis, essaye d'introduire des pièces de 1 dollar pour remplacer les billets. Donc bon, ça c'est un article qui date de 2020, mais c'est ce qui explique, hein, c'est depuis les années 1990, ça revient tout le temps. Une des raisons souvent énoncées, c'est que c'est green, donc c'est vert, c'est écolo, parce que une pièce, ça dure plus longtemps qu'un billet en papier, quoi. Enfin bon, il y a plein de raisons, celle-là c'est la dernière parce que c'est tendance d'être écolo. Le pourquoi du comment, on s'en bat un peu les couilles, mais il faut retenir que régulièrement les US essayent de remplacer les billets par des pièces. Et voilà, donc là on peut rentrer dans l'histoire. En 2005, les US ont essayé de remplacer les billets de 1 dollar par des pièces de 1 dollar. Et pour attirer les gens un petit peu, pour essayer de motiver les gens à changer, ils ont dit que bah, vous pouvez acheter les pièces sur notre site, donc sur le site du gouvernement. Et pour motiver les gens, il n'y a pas de frais de transaction. Donc grosso modo, si tu achetais pour 100 dollars de pièces, tu recevais 100 dollars de pièces. Et tu n'avais aucun frais à payer en fait. Et donc bah là, si tu es malin, t'imagines le lien avec ce que je te disais au début sur la carte de crédit. Donc il y a des mecs, hein, donc là c'est l'article sur un gars qui s'est fait 4 millions de miles. Donc 4 millions de miles, tu fais pas mal de voyages en Europe, donc tout compris, hein, airline miles, hôtel et tout en première classe, bah gratos quoi. Donc comment il a fait? Il a allé sur le site du gouvernement. Et donc lui, je me souviens pas exactement de son histoire, parce qu'il y a plein de mecs qui ont fait ça en fait pendant plusieurs mois. Mais grosso modo, l'idée elle est là en quelques points. T'achètes sur le site des pièces de 1 dollar avec ta carte de crédit. Une fois que tu reçois les pièces de 1 dollar chez toi, tu les amènes à la banque, tu les mets sur ton compte. Donc, mettons, tu as dépensé 10 000 dollars. Tu reçois 10 000 dollars de pièces, tu les mets sur ton compte. Tu payes ta carte de crédit complètement avec les 10 000 dollars. Tu gardes les miles. Tu utilises les miles pour voyager là où tu as envie et t'amuser.
et tu refais ça jusqu'à ce que t'en aies marre de voyager en fait. Donc il y a plein de monde qui l'a fait, hein. Donc il y a ce mec qui a récupéré 4 millions de miles. Euh, Ça c'est un gars qui l'a fait pour 15 000 dollars, donc je sais pas combien ça fait de miles qu'il a récupéré. Mais en gros voilà, en gros il y a plein de gens qui l'ont fait jusqu'à ce qu'ils arrêtent l'opération en fait. Comme à chaque fois qu'ils essayent de remplacer les billets par les pièces, personne ne le fait. Ou alors les gens qui le font, c'est des petits malins pour niquer le système comme les gars là. Mais je sais pas pourquoi ça marche jamais. Donc au bout d'un moment, ils ont arrêté l'opération. Ils ont aussi vu qu'il y avait trop de gens qui faisaient comme lui. Parce que ça s'est vite répandu sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de gens ont commencé à le faire. Mais ouais, donc voilà, ça c'était une autre manière de niquer le système. Bon, bah c'est plus possible aujourd'hui, hein, parce que voilà, ils ont arrêté le truc. Ça a duré que quelques mois, mais c'était une manière complètement légale. Donc ils expliquent que c'était un peu compliqué parce que quand ils se pointaient à la banque avec 10 000 dollars en pièces, les mecs faisaient un peu la gueule, mais ça marchait bien quoi. Donc voilà, si ça recommence un jour, le secret c'est de trouver les endroits où tu peux payer avec une carte de crédit sans frais.